Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde les tests. Je fais partie de ceux qui pensent que les tests sont un incontournable dans le code. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas foncièrement de convaincre ceux qui ne croient pas du tout dans les tests. Le but de cette vidéo, ça va être d'aider ceux qui ont envie d'essayer de s'y mettre. Euh, Avec Easy Angular Kit, j'ai dédié un module complet sur les tests parce que je pense que c'est une partie essentielle en fait de notre travail. C'est ce qui nous permet d'assurer un minimum de bugs et surtout de pouvoir travailler le plus sereinement possible en fait avec son code. Donc dans cette vidéo, ce que je voudrais, c'est te proposer de développer une première feature d'une petite application ensemble en TDD et de voir en fait quels sont un peu les avantages et les inconvénients de cette approche par rapport à ce qu'on aurait pu faire sans cette approche. Euh, L'idée va être très simple. J'ai dans l'idée de développer une petite application pour gérer mes listes de courses, voilà, avec ma femme, etc. Donc, dans un premier temps, l'idée serait d'avoir un screen très simple. On arrive sur une page vierge, vide, avec un message pour m'indiquer qu'il n'y a effectivement pas d'article encore saisi. Euh, il y aura un petit formulaire. Donc, à terme, l'idée ce serait de pouvoir saisir une catégorie, un nom de produit et une quantité, par exemple. Et donc, on va voir comment on peut découper ça. Et voilà, et à chaque fois que j'ajoute des produits à mon formulaire, ça enrichit ma liste, etc., etc. Puis après, on verra d'autres features qu'on pourrait éventuellement rajouter dans cette application. Euh, L'idée de cette vidéo, c'est de se concentrer déjà sur une approche TDD autour d'un formulaire. Je verrai si je fais une série de vidéos autour du coup du TDD en Angular autour de cette application ou sur autre chose en fonction des retours que j'aurai. Mais voilà, l'idée c'est de montrer comment on peut concevoir son code, avancer dans son code sans ouvrir constamment le navigateur. L'idée ce sera de l'ouvrir qu'à la fin, ou en tout cas quand on verra, on se rend compte que visuellement on est bon, fonctionnellement ça marche, et qu'on aura envie de rajouter un petit peu de CSS, etc. Donc, ce que je te propose, ça va être tout simplement de prendre un premier point de départ. Euh, j'ai un répertoire app, j'ai un fichier app config, un fichier app route, un fichier app ts. Voilà, rien d'incroyable. Je suis sur un monorepo NX avec RSpack, mais globalement, on s'en fiche. Tout ça nous importe peu. Euh, on va partir du principe qu'on part from scratch. Voilà. Et on va voir comment est-ce qu'on avance. Donc, dans un premier temps, j'ai mon point d'entrée qui est mon app component, hein, on le sait très bien. Mais je sais que je vais pas avoir envie de tout centraliser là parce que je sais déjà que j'aurai probablement d'autres features après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement créer un répertoire features. Voilà. Et dedans, je vais créer un répertoire shopping list. Voilà. Très bien. Et le but de cette shopping list, de cette feature, c'est cette fameuse page dans laquelle je vais pouvoir en gros accéder à ma liste courante, saisir des articles, en rajouter, éventuellement en supprimer, on verra comment on fait ça. Euh, et voilà, donc cette feature tourne vraiment autour de ça. Ça veut dire que du coup, potentiellement, je vais commencer à rajouter alors pas un fichier, un répertoire page dans cette feature. Alors je le mets au pluriel, même si je sais pas s'il n'y en aura pas qu'une, peu importe. Et du coup, je vais l'appeler shopping list page.ts. Alors je vais commencer par le fichier test, et en plus je l'ai mal nommé. Hop. Donc l'idée c'est de commencer par le fichier test. Voilà. Ça va être le point d'entrée. Cette page va être le point d'entrée de toute la feature. Donc je vais concentrer mes tests sur cette partie pour cette feature. Donc on se rappelle, ou en tout cas on se le dit, pour commencer un bloc de test, on fait tout simplement un describe. Donc, alors je vais pas pouvoir l'écrire comme ça pour l'instant. Hop, je vais dire que c'est ça. Voilà. Donc
Ça, c'est pour initier mon fichier de test. Et puis finalement, après, dans un Describe, alors on peut faire autrement, on peut faire d'autres choses, mais on a surtout besoin d'au moins un hit pour avoir un test. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pertinent de tester dans ce premier cas? Bah, ça pourrait être de tester le cas où j'ai pas d'article en fait. Donc ça pourrait être should display empty message when no articles. No article, par exemple. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait en tout cas nous permettre d'initier quelque chose assez simplement, assez rapidement. Et donc là, je vais commencer par dire ce que j'attends. Expect. Donc, je vais de quelque chose m'attendre à ce que le text content, le contenu, ça match avec quelque chose comme, allez, on va même mélanger un peu des genres. Là, je l'ai vu avant. Art, écrire. C'est comment l'emoji? Ah voilà ça. Pas encore d'article. Voilà. On pourrait tout à fait accepter que ce soit ça le message en cas de liste vide. Donc là, on voit bien, hein, de toute façon, mon test est rouge. Donc à ce stade, si je le run, je vais tout de suite avoir un message d'erreur, ce qui sera logique. Euh, alors d'abord, je vais pas le run comme ça en plus. Hop, hop, hop. Nix test watch. Voilà, donc je le lance en -watch. Pourquoi? Parce que bah, l'idée c'est que dès que je vais taper quoi que ce soit, en fait, ils vont se relancer automatiquement. Donc j'aurai tout de suite le feedback de savoir si c'est rouge ou pas. Et donc là, il me dit tout de suite compile, is not defined, donc ça marche pas. Donc qu'est-ce que ça pourrait être ce compile? Ça pourrait tout simplement, donc je vais récupérer ma fixture. Ça, c'est un petit peu parce que je connais le framework. Voilà. Derrière, je peux. Alors, il y a différentes manières de faire. On va les voir ensemble. Du coup, je peux essayer de me passer au maximum du framework et faire quelque chose comme query selector, donc data test ID empty message, par exemple. Ça pourrait très bien être ça. Et donc là déjà ici c'est plus rouge. Par contre là encore une fois ça risque de pas bien se passer parce que bah voilà là maintenant c'est fixture qui n'est pas définie. Donc tant que ça compile pas, il faut que j'itère sur mon hit. Voilà. Donc ma fixture qu'est-ce que c'est? Ça va être un testbed. Voilà. Point create component. Alors je l'ai pas précisé mais je suis en V20. Du coup tout est en standalone. Voilà. Faut savoir qu'avec les composants standalone, on a de moins en moins besoin du configure testing module, en tout cas au départ. Le simple fait de faire un create component, vu que lui-même se charge de ses propres imports, ça règle tous les problèmes. Donc, là, voilà, testbed.create component. C'est censé me renvoyer une fixture. Donc là, je vais dire, bah du coup, tu me crées une fixture de ce composant. Et là, vu que j'ai pas écrit correctement, il le retrouve pas. Voilà. Euh, donc là, j'arrive à un premier stade où euh, je devrais avoir quelque chose, si tout est défini, donc là il me reste encore ça, qui devrait quand même être en rouge puisque je n'ai pas encore répondu aux besoins du test. Donc là c'est le coup, c'est shopping list, très bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer mon composant. Shopping list page.ts. Voilà, donc là on se fait un petit component. Voilà. Pour enfin, je suis plutôt partisan DSFC, donc tout sera dans le fichier TS. Donc là, je vais lui mettre un template, voilà. Là, c'est le minimum. On peut pas faire plus petit que ça pour créer un composant aujourd'hui en standalone. Donc voilà. Ici, je vais rajouter l'import.
Voilà. Hop, bon, je vais rajouter à la main. Il veut pas le trouver, c'est pas grave. C'est le transpilateur qui doit être dans les choux. Hop. Voilà. Autocomplétion, ça marche bien aussi. Donc là, j'ai tout initié. J'ai plus d'erreur de compilation. Mais mon test, il est encore rouge. Alors, je vais le relancer parce que je vois pas du coup le message d'erreur. Ça, c'est un petit défaut, je trouve, de la nouvelle console. Ils ont intégré une console NX pour à peu près tout et je trouve que c'est pas incroyable. Et donc là, j'ai un vrai message d'erreur qui me dit bah, que notre read properties of null reading text content. Donc, on sait très bien qu'on est ici. Globalement, ça veut dire qu'il a pas trouvé ça. Voilà. Pas plus compliqué que ça, hein. Parce que le query selector, donc la doc est lamentable, hein, alors là, c'est fixture qui me dit, mais souvent ça dit pas que ça renvoie des nuls. Mais là, en gros, si c'est nul, c'est qu'il l'a pas trouvé. Donc, ça veut dire que je dois avoir quelque chose dans mon template avec ce data test ID qui contient quelque chose comme ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que ça doit dire. Donc, je vais pouvoir rajouter une section, par exemple, data test ID. Je crois que c'est un petit message que j'ai appelé ça. Voilà. Donc là, déjà, il dit, là, j'ai plus l'erreur, comme quoi il le trouve pas, hein. Là, on est passé à, hop, je vais le relancer pour qu'on voit mieux. Là, il est passé à la step suivante, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de nul, c'est le message qu'il trouve pas, voilà. Et là, il dit expected et received, donc il a rien récupéré. Il dit que chaîne vide, ça matche pas avec pas encore d'article. Voilà. Bon. Jusque-là, c'est normal puisque ici, j'ai absolument pas le message. Donc, ce que je peux faire, du coup, c'est hop, faire ça. Hop, et je peux le mettre dans un paragraphe, par exemple. Hop, là, voilà. Donc, ça marche, c'est parfait. Et là, j'ai vraiment le minimum de code. Euh, Potentiellement, beaucoup auraient commencé à mettre un sélecteur, à mettre des base styles, etc., etc. Alors, le seul truc à ce stade que moi j'ai envie de pas rajouter maintenant, on verra ça plus tard. J'allais parler en fait du change detection strategy, mais en fait, pour tout composant qui n'a pas de input, output, de choses qui sont amenées à changer ou qui nécessitent une détection de changement, en fait, ça ne sert à rien de le mettre. Il y aura pas de sujet. Donc à ce stade, c'est le minimum. On n'a pas besoin de plus. On a notre premier test qui passe. Voilà. Donc à ce stade-là, moi, je veux committer pour la simple et bonne raison que ça c'est fait, c'est vert. Donc je peux d'ores et déjà, si je souhaite, refacto ça. Donc par exemple dire que je le voudrais en deux fois. Voilà. Je voudrais avoir un premier span avec juste l'icône et en dessous un paragraphe avec voilà, faut que ce soit plus joli. Ça, je pourrais le mettre en plus gros. Ça, autrement avec d'autres styles. Le style, c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie du sujet des tests. Donc on verra à la fin. Euh, mais voilà, donc tant que mon test passe, en fait, tout ce que je fais a priori à ce niveau, c'est que c'est OK. Voilà. Donc je vais revenir à la step d'avant parce que pour le coup là, ça m'intéresse pas encore, j'en suis pas encore à faire du style. Maintenant, on va passer à la step d'après. Donc là, on a un message, si on n'a pas d'article, c'est cool. Ce qu'on veut maintenant, ce serait pouvoir en rajouter au moins un. Ça va être un test un petit peu plus fastidieux, forcément. Il y aura un peu plus de job à faire. Donc, should have an article after article submission. Ok. Alors, j'efface évidemment tout le contenu. Là, ça me demande un petit effort de réflexion. Donc, la soumission, c'est très clair. On est sur un formulaire. Euh, on peut se dire que, à ce stade, un article, c'est juste un nom. Ça peut très bien être le formulaire le plus simple possible. C'est juste le nom de l'article
pour une première version d'application, je saisis juste les articles dont j'ai besoin, j'ai même pas besoin des quantités, de savoir dans quel rayon c'est, enfin, on s'en fiche. Là, ce que je veux, c'est juste pouvoir saisir une liste de noms et ne pas avoir à me rappeler de ce dont j'ai vraiment besoin. Donc, ça pourrait être, encore une fois, un compiled point text content point to match. Donc là, c'est n'importe quoi. Le lait. On va dire que c'est le produit lait que je veux ajouter. Donc là, bah, comme tout à l'heure, mon compile, en fait, il va falloir que je définisse ce que c'est. Donc là, ce que je peux faire, hop, compiled, data test ID, data test ID. Donc là, qu'est-ce que je pourrais, product item, moi je sais pas, voilà, ça pourrait très bien être ça. Et de fait, ma fixture. Voilà. Donc là, c'est pas suffisant, puisque on a dit que pour arriver à ce stade, ce qu'il faut, c'est soumettre un formulaire. Donc en fait, là, on a rendu notre test compilable, mais on n'a absolument pas, on n'a pas fait notre when. Voilà. Le truc qu'on veut vérifier, l'action qu'on veut vérifier. Euh, donc ça fait partie de l'expect de fin. Donc c'est ce qu'on va communément appeler un zen. Alors act, arrange, act, assert, voilà, c'est l'assert. Puis là, il nous faut un when, et puis tout ce qu'on mettra au départ, hop, ce sera le given. Très bien. Donc là, alors, petite subtilité, je suis en zoneless. Voilà. Je dis ça parce que je viens de voir qu'il me propose ça. En fait, on s'en servira pas en zoneless. On ne fait que des when stable. Voilà. Donc c'est pour la subtilité. Le when, c'est quand je vais faire une fixture. Donc là, je vais utiliser une autre façon de récupérer un élément. Là, j'ai montré la version native, en fait, avec les HTML elements. Là, je vais utiliser une autre manière de faire. Là, je vais récupérer le debug element de ma fixture. C'est ce qui va me permettre de faire un query. Voilà, c'est une opération qui permet. Et puis, on a des méthodes utilitaires qui permettent de récupérer par sélecteur CSS. On peut aussi faire par directive. Voilà. Ou alors, il y a même un all. Voilà. En fonction d'un type, il récupère tout. Il y a différentes méthodes, mais c'est un peu pratique. Ça renvoie des objets de type debug element. Donc, c'est des objets qui font partie du framework Angular de la partie test. Il y a pas mal de petites choses intéressantes à faire. Là, c'est pour montrer les diversités, hein. Très sincèrement, pour ce truc-là, je pourrais passer par la version comme celle-ci. Donc là, ce que je veux, c'est un button de type submit. A priori, je vais pas en avoir 50 sur cette page, donc je suis à peu près sûr que si je fais ça, ça devrait bien se passer. Et donc ça fait quoi? Il faut que je récupère le native element, que je fasse un point clic. Je ne fais pas de détection de changement, mais je veux quand même m'assurer que tout est stable au niveau de ma fixture avant de faire mes vérifications, que tout le code éventuel soit bien passé. Voilà, parce que là, clairement, il y a des chances que ça fasse bouger le DOM, que ça fasse bouger des choses. Donc, on veut s'assurer que ça, c'est stable. Euh, donc ça, c'est bien. À ce stade, j'ai mon when, etc., etc. Donc là, je vais le relancer pour avoir un message un peu plus consistant. On a tout qui compile. Donc déjà, on sait qu'on n'a pas d'erreur de compile, mais on sait aussi qu'on n'a pas fini notre test. Donc là, déjà, il trouve pas le bouton. Mais je peux le rajouter maintenant, c'est pas forcément un problème. Là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que à ce stade, on n'a pas encore rempli notre formulaire. Donc notre test déjà n'est pas fini. Donc je propose de faire d'abord la partie test et ensuite la partie implémentation. On reprendra les messages d'erreur les uns après les autres. Le but, c'est de montrer qu'en fait, juste en lisant ce qui se passe en console, on peut vraiment avancer step by step sans risque. C'est-à-dire que si à la fin on a quelque chose qui marche pas, c'est qu'on a mal compris quelque chose et du fait on l'a mal testé et du fait on l'a mal implémenté. C'est pour ça que ça demande plus de phases en amont de conception. Donc sur ma fixture, et ben là je vais faire pareil. Ça veut dire que je vais récupérer, donc ça va être un champ texte, hein, product
name input, voilà, ce sera un fixture.debugelement.query.css. Ça peut être ça, voilà. À ce stade, je pourrais très bien mettre aussi un ID. Sur une page, il y a quand même peu de chances qu'il y ait deux fois le même champ avec le même ID. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de récupérer le futur champ product name. Et pour setup une value, il faut d'une part set la valeur HTML et d'autre part, il faut faire un dispatch event, new event type et lui filer la target qui ne sera rien d'autre que ceci. Voilà. Alors, c'est parce que j'ai dû me tromper. Target does not specify. Alors, il est un peu vite l'autocomplétion. Ce que je veux, c'est justement pas utiliser le truc natif, mais utiliser la partie framework Angular pour le coup. Et donc, cette méthode prend en fait uniquement cette partie-là. Voilà. C'est un peu la petite subtilité. Et encore une fois, je m'attends à ce qu'il y ait des changements potentiels de DOM, etc., etc. Donc, je vais rajouter ça. Là, je pense que j'ai un test complet. L'idée, c'est je saisis mon formulaire, je lui passe une valeur, je soumets le formulaire, donc je clique sur le bouton de soumission et je vérifie que dans ma liste, alors d'ailleurs, il faudrait voir parce que ce serait peut-être plutôt avec un S, ce sélecteur-là, qui contient voilà, l'élément lait qu'on a choisi de rajouter. Très bien. Alors je vais splitter à droite, voilà. Donc, si j'en crois ce que j'ai codé, ça nécessite, je vais mettre en haut mon formulaire. Donc un formulaire, un bouton, hop, le libellé, on s'en fiche, hein. C'est pas du tout dans les tests, et je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent à tester, par exemple. Par contre, c'est un bouton de type submit. Ça, c'est tac, tac, tac. C'est ça qui nous l'impose. Voilà. Et puis, je vais rajouter un label ou pas d'ailleurs. Je pourrais me contenter d'un placeholder peut-être. Mais bon, pour là, l'exercice, on va le faire comme ça. Donc, name, produit, un champ input. Alors, c'est un type text par défaut. Name, name. Et là, je devrais déjà avoir tout récupéré, je pense. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, bah, il manque ça. Voilà. Donc, le formulaire, une fois validé, on devrait voir dans une section, par exemple, au hasard, qui s'appellerait de la même manière avec un data test ID. Data test ID. Voilà. Product. Je peux enlever les accolades, les crochets, pardon. Voilà. Et là, il faudrait que je sois capable d'afficher les produits ajoutés. Et donc là, c'est là ce qu'il est en train de me dire. On va le relancer pour bien voir le message. Mais en gros, il me dit, bah, en fait, je trouve rien qui correspond à du lait. Ce qui est pas faux. Voilà. Donc voilà. Là, il dit que effectivement, il a pas, il a rien reçu. Il trouve pas de texte qui contient le lait. Là. Donc, ça veut dire quelque part que quand on soumet notre formulaire, il y a un ensemble, une liste de produits qui se met à jour et qu'on est capable d'afficher ensuite. Donc, le code finalement presque le plus simple pour faire ça. Alors d'abord, ce serait de gérer le formulaire. Donc là, je pourrais avoir un protected read-only name qui serait un signal de chaîne vide. Voilà. Donc là-dessus,
je lui ferai un ng modèle. Alors attends, c'est banana inbox, donc j'ai inversé, hop. C'est le petit moyen mémotechnique pour se rappeler dans quel ordre mettre les symboles. C'est banana, donc parenthèse, inbox, donc entre les crochets. Hop, name. Voilà, ça j'ai le droit d'écrire ça. L'IRL, pourquoi? Parce que j'ai pas importé le forms module. Là. Et là, IRL parce que je pense que je l'ai mis en read-only, il aime pas ça. Ouais, ok. Admettons. En vrai, c'est censé marcher, hein, parce que c'est un signal en fait. Donc c'est pas lui qu'on modifie directement. Euh, donc très bien, ça c'est pour gérer mon formulaire. Là, je vais faire un ng submit et submit product. Voilà. Tac. Donc là, je vais avoir une petite méthode. Product. Alors, moi, je mets tout par défaut en protected. D'abord parce que c'est fait partie des du nouveau style guide, là, le nouveau style guide, qui a été défini. Par défaut, c'est mieux protected. Moi, j'ai pas envie que de l'extérieur, il y ait d'autres composants ou d'autres services ou ce que vous voulez qui accèdent à ça. L'idée, c'est que je sois accessible dans le template et dans le TS. Voilà. Donc, ici, il faudrait que j'ai également une liste. Donc là, je vais pouvoir la mettre read-only de produits et qu'à chaque fois que je soumets, en fait, je fasse, je rajoute le produit à la liste. Voilà. Et puis du coup, bah, que ici j'affiche cette liste. Voilà. Oui. Donc, je peux faire des paragraphes. À ce stade, c'est pas hyper grave. C'est pas ultra sémantique, je suis bien d'accord. Alors, là, qu'est-ce qu'on a comme erreur? Il dit qu'il trouve toujours rien avec du lait. Alors, est-ce qu'on passe là-dedans? Ah, je déteste cette console NX, c'est incroyable. Ah, on y passe. On y passe dans cette méthode, mais visiblement, il trouve quand même pas lait. Alors, est-ce que je me suis trompé quelque part? Là, j'ai thisproducts.update, etc., etc. Je map dessus. J'ai dit que c'était dans fixture native element, data test ID, product items. Derrière, je cherche un produit. Ok. Une petite astuce qui aide à débugger un petit peu, c'est cette fonctionnalité. Alors, j'aime pas trop l'utiliser dans les tests. Je trouve que ça pollue à fond le concept. C'est de créer une snapshot en fait de la fixture. C'est donc ce qu'on attend là, c'est le résultat du DOM de toute la fixture de test. Voilà, il va nous le mettre et ça permet de voir un petit peu ce qu'on a en généré. Et donc là, effectivement, on voit que, alors c'est marrant parce qu'il y a un paragraphe, mais il dit qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est comme si, en fait, le name, alors, c'est comme si le name, en fait, hop, je vais le relancer pour voir. En fait, c'est comme si le name était une chaîne vide. De fait, ce serait probable que ce soit une erreur. Alors, pourquoi j'en ai que un? Ça, je sais pas. Je vais effacer celui-là.
Ok. Type of. Voilà. Histoire d'être sûr que ce soit bien le bon. Voilà, donc c'est bien visiblement une chaîne vide. Ça veut donc dire que ici, le champ n'a pas été mis à jour. Le champ n'a pas été mis à jour. Comment j'ai configuré mon test? Est-ce que je suis allé vite? C'est un input name égale name. Je trigger ça. Je fais un when stable. C'est pas grave. C'est justement ce qui fait partie du jeu. Alors, après moult petite vérification, en fait, alors j'ai précisé que je voulais un input name name, mais c'est surtout qu'en fait j'ai oublié ça au tout début. Euh, Ici c'est pas grave parce qu'en fait on est en train de faire une vérification sur du contenu statique. Dès lors qu'on va vouloir faire des choses avec des contenus dynamiques, il faut absolument après la fixture en fait faire un when stable pour s'assurer que c'est prêt. Et c'est ce qui fait que du coup, donc là on voit, hein, j'utilise des effets, des logs un petit peu pour creuser mon problème. Et il s'avère qu'en fait c'est un truc tout bête d'oubli de when stable. Donc ça fait partie du jeu, parfois on oublie ce genre de détails. Mais c'est pas grave, du coup c'est là où on voit qu'il faut pas l'oublier et que tout simplement, ici si je le rajoute par exemple, ça n'aura aucun impact. Voilà, les tests seront verts, les deux. Euh, et de fait, je vais pouvoir commencer en fait à centraliser des choses, donc dans un before each par exemple, des choses que je veux qu'ils soient effectuées avant l'exécution de mes tests, et donc je vais pouvoir sortir cette création de fixture et ce premier when stable de mes tests. Donc du coup, je vais créer une props fixture. Voilà. Du coup, ça c'est bon, c'est égal, tac tac tac. Du coup, dans ce test, je peux retirer ça, ce qui permet de grandement alléger. Ici, je vais pouvoir supprimer aussi cette partie et mes tests continuent de passer. Voilà. L'idée, c'est d'améliorer aussi la lisibilité des tests finalement, puisque vu que c'est censé être notre source de vérité, il faut que ce soit extrêmement lisible. Alors, sur quelque chose comme ça, on va pas fournir beaucoup d'efforts. On comprend bien qu'on est en train de récupérer un contenu qui s'appelle Empty Message et qu'on veut vérifier son texte qui correspond à ça. Ici, ça commence à demander un peu plus d'effort de concentration. Un pattern que j'aime bien pour ce genre de choses, c'est le pattern page model. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, hein. Ça prend une fixture, enfin la fixture en fait, qu'on qu'on souhaite tester et évaluer en fait dans toutes ces parties-là. Et c'est elle qui va centraliser toutes les actions que l'on souhaite faire. Là, par exemple, je vais pouvoir déclarer une méthode set product name. Je vais préciser parce que c'est vraiment que ça pour l'instant. Dans laquelle qui prendra un paramètre un nom et qui finalement ferait cet effort-là. Voilà. Tac. Et donc là, ce serait this.fixture, la fixture qui est là. Et ici, au lieu de les, je passe le name qui est en paramètre. Donc là, du coup, fatalement, il va falloir que je commence à initier aussi cet objet page model. Voilà, c'est un page model. Je vais pouvoir le rajouter ici. Voilà, avec la fixture qu'on me propose. Et du coup, je vais pouvoir remplacer tout ça par un await page model.setProductName les. J'ai pas besoin ici à ce stade de savoir que je suis en train de remplir un champ qui s'appelle etc. On s'en fiche. Je veux quelque chose de lisible. Là, c'est un test dans lequel on me demande de saisir un article et quand je le soumets, eh bien, il se passe telle ou telle chose. Donc là, je suis en train de saisir un nom de produit. Alors j'ai mis 7, mais je pourrais mettre type, enfin un nom plus orienté formulaire si on veut, mais peu importe. L'idée là, c'est de découper et de rendre le test plus lisible. Et je pourrais de la même manière
avoir une méthode submit form. Bon, je pourrais même mettre submit tout court d'ailleurs. Hop, qui ferait cet exercice-là. Voilà. Hop, page model.submit avec un await. Voilà. Là, je n'ai fait que déplacer du code. Mes tests passent toujours, c'est toujours OK. C'est juste de la lisibilité de contenu. Donc là, c'est quand même beaucoup plus accessible. Et là, je pourrais très bien avoir un assert product name is lay et avoir ça à l'intérieur de mon page model pareil. Si nos tests deviennent notre source de vérité, il faut que ce soit le plus accessible, compréhensible, lisible possible. Voilà, le but, c'est que si tu commences à avoir besoin de déchiffrer ton test, bah, le problème, c'est qu'il y en a un jour qu'on aura marre et il va le virer, le test. Ou alors il va le mettre en skip. Enfin bon, ça va être pas du tout c'est pas du tout ce qu'on va attendre de cet effort qu'on aura fait au départ. Donc là, on est capable d'ajouter des tests, d'ajouter des produits, pardon. On pourrait avoir envie de lancer notre local. Donc je viens de le faire, hop, ici. Euh, et on a une page noire. Bon. C'est pas très grave. Alors c'est noir, c'est parce que j'avais mis des styles pour plus tard dedans. Ça devrait être une belle page blanche. Toujours est-il que on ne voit absolument pas notre contenu, hein. Si on fait ça, ça on s'en fiche. Hop. Si je fais là, je vais dans mon body, j'ai mon upload et j'ai absolument rien dedans. Et en fait, on devine que c'est parce que tout simplement, j'ai initié ma feature avec ma page shopping list, mais à aucun moment j'ai dit que mon application devait me rediriger sur cette page. Donc on n'a pas fini. À ce stade, il nous manque encore la notion de route. Voilà. Donc ça, on va tout bêtement le gérer au niveau de app, parce que c'est finalement un peu sa mission à lui, c'est un peu l'orchestrateur. Donc on va créer un app spec. App. Donc là, pareil, un describe. Voilà. App. Voilà. Ce que je voudrais, c'est sur le pass par défaut, vide, être sur la page shopping list finalement. Should navigate to shopping list page. With path up. Voilà. Donc, les attendus, ce serait quelque part de savoir que j'ai mon composant shopping list page qui serait présent. Donc pour faire ça, j'aurais quelque chose comme component to be truthy. Voilà, tout simplement. Tout en sachant que component, ce serait un fixture.debug_element.query. Alors on a vu le by CSS, mais il y a le by directive. Voilà. Il y a le by directive. Le by directive, du coup, je voudrais que là ce soit un shopping list page. Voilà. Donc là, fixture est pas bon, hein. Donc là, je vois tous mes tests à chaque fois. Là, il m'a rajouté le app spec TS. Très bien. Donc je vais continuer d'avancer. Ça, c'est const fixture est égal à testbed.createApp. C'est pas grave, je vais l'importer tout seul, hein. Voilà. J'oublie pas que par défaut, quand même, c'est bien d'avoir toujours ça quelque part. Voilà. Alors ça veut dire ça.
Si je fais ça, je vais relancer, hop, pour être sûr d'avoir le bon message d'erreur. Je peux enlever tout ça. Donc là, en fait, il me dit que c'est nul et que ça, c'est pas vrai, il l'a pas trouvé. Voilà. Si j'agrandis un tout petit peu plus, hop, et que je relance, en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il trouve pas mon composant. Et en même temps, c'est une logique. Ici, j'ai absolument rien dans mon template. Voilà, expected true et c'est nul. Le plus simple, ce serait, alors j'ai pas de sélecteur sur mon composant, mais ce serait de rajouter un sélecteur sur le shopping list page et de simplement l'ajouter ici. Mais je sais d'ores et déjà que je vais avoir envie d'ajouter d'autres pages et d'avoir une notion de routing. Donc, je peux initier ça comme ça. Il me l'a bien apporté, on est bon. Je vais juste mettre ça. Voilà. Tac. Et donc là, ce qu'il va me dire, c'est que dans mon test, il va initier le composant, mais la route par défaut n'est pas créée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si je vais dans la route, j'ai pas de route. Donc techniquement, si on se fait un petit debug fixture à ce stade, pour comprendre un petit peu où on en est, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose, ce qui est logique. On a initié le routeur outlet dans l'app component, mais nos routes n'étant pas définies, voilà. En fait, j'ai rien d'autre. J'ai que ça. Si je commence à rajouter une route, alors ce sera pas du tout ça. Hop. Là, je vais vouloir que ça me redirige sur le composant shopping list page. Le souci, c'est que je n'ai pas défini dans mes tests. Je suis allé un peu vite. Hop. Dans mes tests, je n'ai pas défini la notion de routing. Donc c'est dans ce genre de cas, par exemple, qu'on a encore besoin du configure testing module. C'est des providers. Il faut que je fasse un provide router, d'accord? Par défaut, une liste vide, peu importe. Et là, il me dit toujours qu'il n'a pas trouvé mon composant. Voilà. Tac. Donc pass match full et component shopping list page. Ça marche pas parce que il faut lui préciser au niveau du routeur de mettre en, je sais pas comment le dire en français. Je vais montrer const c'est routeur. Voilà, initial navigation. Il faut lui dire de lancer la mécanique de navigation. Voilà. Et là, on voit que maintenant c'est la snapshot qui pète. Donc je vais pouvoir retirer la snapshot. Voilà. Voilà, le test est passé. Quand on fait un petit test comme ça avec le provide router, donc il existe le router testing harness, peu importe, il y a plein de façons de tester le routing. Ce qu'il faut en tout cas savoir dans le cas où on l'utilise comme ça, c'est qu'il faut initialiser la navigation pour déclencher la mécanique de routing, si on veut l'avoir de but en blanc. Voilà. Si au milieu, quelque part, il y avait une navigation, ça se serait fait tout seul, mais là, ce qu'on veut, c'est avoir la navigation initiale pour avoir le rendu attendu. Donc là, on valide. Si je reviens là, alors là, il a cassé parce que il y a dû y avoir une erreur. Alors, je vais le relancer. Mon petit serve. Voilà. Et là, si je relance, j'ai toujours un écran noir. Ou blanc. Il devrait être blanc, mais peu importe.
Pourquoi? Parce que ici, j'ai défini mon routing ici, mais toujours pas là. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas beau, mais j'ai mon formulaire. Voilà. Et puis là, en fait, déjà, juste avec le peu de tests que j'ai, bah, en fait, je peux déjà ajouter différents produits à ma liste sans test supplémentaire, en fait. C'est déjà fonctionnel. L'idée, c'est de montrer que là, c'est complètement améliorable. Il y a des choses qu'on pourrait rajouter en termes de tests pour valider certaines choses. Par exemple, le fait de flush le champ une fois qu'on a validé la soumission, par exemple, ça pourrait être cool. Euh, Là, par exemple, on a encore ce message qui apparaît alors qu'on a des articles. Voilà, donc ça, c'est les deux prochaines steps qu'on va pouvoir rajouter. Mais là, on est déjà capable d'ajouter des éléments à une liste avec, en tout et pour tout, un test au niveau du app spec.ts et là, deux tests au niveau de la liste. Voilà, c'est l'idée, c'est juste ça, de montrer la force de ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on irait rajouter d'autres tests en fait? Le comportement attendu, je veux pouvoir ajouter des articles, fonctionne. Voilà. Et avec un code complètement minimal. Euh, donc, ce qu'on peut éventuellement rajouter ici, ce serait should, hop, je vais inverser la condition. Should not display empty message when at least one, oh là là, zut, one article. Ça veut dire que à ce stade, je veux que ça, euh, qu'on- euh, bah en fait, je veux déjà que ça, en fait, ce soit falsi. Voilà. To be falsi. Quand est-ce que je veux que ça, ce soit faux dès lors que j'ai soumis au moins un produit. Voilà. Donc, fatalement, ce test va échouer. Pour la simple et bonne raison que, en fait, donc, je vais relancer pour qu'on voit bien tout. Donc là, il me dit, bah, en fait, je m'attends à ce qu'il n'y ait rien, et en fait, si, j'ai ça. Voilà. Donc, le code le plus simple pour ça, bah, c'est de rajouter une condition ici, at if product.length. Dans ce cas-là, j'affiche pas ça. Alors, je me suis trompé, je l'ai peut-être mal wrappé. Euh, expected false. Alors attends, je sais pas lequel casse. Si produit supérieur à 0, alors tac tac tac. Ok. Là j'ai un, 2, ligne 48. 48. Donc là il me dit qu'il reçoit quand même. Je pense que tu bluffes, Martoni. Alors en fait non, il bluffe pas du tout, hein. C'est juste que j'ai laissé l'autocomplétion se faire. Et en fait, c'est ça la bonne condition, hein, en réalité. Comme quoi, il faut toujours faire attention à l'autocomplétion, bien tout relire. Alors là, il n'est pas content. Expecting. Bon, je pense que ça, c'est un bug de l'IDE. Donc là maintenant, si je viens ici, je fais ça. Voilà, j'ai plus mon message qui apparaît. Très bien. Là maintenant, je voudrais qu'à chaque fois que je soumets, je n'ai plus. Enfin, je reset le champ. Très bien. Donc je vais ici. Should reset
product name field after article submission. Donc ça veut dire que moi, ce que je voudrais, c'est que ça, .nativeElement.value, ce soit vide ici. Donc compiled.nativeElement.value to be. Voilà. Très bien. Donc là, forcément, ça devrait pas bien se passer. Alors déjà, que notre properties of undefined. Il n'y a pas de this point ici, à ce stade. Et là, il me dit, bah, en fait, je m'attends à ce que lait soit vide, enfin, que la chaîne, et que ça marche pas. Effectivement, je l'ai pas implémenté. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place. Ça veut dire que ici, à chaque fois que je mets à jour ma liste produit, je veux reset ça. C'est un peu long, les gars. Hop, on le relance à la main. Voilà, tout est passé. Et là, si je teste en live, maintenant à la fin, voilà, j'ai mon champ qui se reset à chaque fois que je fais une saisie. Voilà, donc ça c'était pour cette première vidéo autour du Angular TDD. N'hésite pas à me dire si j'en fais une série sur continuer l'application en rajoutant d'autres features, d'autres pages, agrandir un peu le contexte parce que je sais que c'est souvent facile de dire oui, mais c'est qu'un petit bout, c'est facile, patati patata. Pas de souci, je peux l'entendre. Je peux comprendre qu'on ait envie d'une plus grosse démonstration. Donc, n'hésite pas en commentaire à me dire si t'en veux plus, si ça te suffit, ce que t'en penses, ce que je peux améliorer sur le format. Encore une fois, l'idée c'est pas de convaincre, c'est juste de démontrer la méthode. Je pense qu'en fait, dans une prochaine vidéo, je vais reprendre là tout ce que je viens de faire et montrer que donc là on stocke tout dans une liste locale du composant, ça respecte pas du tout les principes solides. Euh, de montrer qu'en passant sur de l'event driven avec un signal store par exemple, je touche à aucun de mes tests et que juste en mettant en place le signal store à la place de ce stockage local, tout fonctionne pareil. Je pense que ça pourrait être une belle démonstration pour prouver la force de ces tests finalement. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire, je prends tous les avis. En tout cas, voilà, j'espère que ça va te montrer l'intérêt. Pas forcément te convaincre, mais te montrer que ça peut avoir un intérêt. On a un code minimal qui est fonctionnel avec peu de tests. Voilà, c'était un peu l'objectif. Amuse-toi bien.